Salut la brigade. Votre recette flash du jour aujourd'hui, c'est un hamburger au chou braisé et sauce vineuse. Alors je dis pas sauce vigneronne, je dis bien sauce vineuse parce qu'en fait c'est une réduction de fond et de vin rouge qui va être assez tannique et qui va contrarier le côté un peu gras et sucré du chou et de l'oignon qui sont cuits au beurre. Enfin bref, vous allez voir ça dans la recette qui suit. J'aime beaucoup travailler le chou frisé, donc vraiment quand on fait une potée vigneronne par exemple, ou braisée, ou poêlée au beurre, le chou vert frisé avec le lard, c'est vraiment quelque chose qui va très bien ensemble. Je vous donne quelques petits conseils dans la recette, on regarde ça ensemble et on en parle après. Alors pour un hamburger au chou braisé, vous allez avoir besoin de chou vert frisé, des tranches de lard fumé, du pain hamburger, oignon, un mélange sel-poivre, du fond de veau et du vin rouge. Donc pour les quantités, on va dire admettons pour 2 personnes, vous prenez un quart de chou frisé, 2 pains hamburger, un oignon complet, 4 tranches de lard fumé, 10 centilitres de fond de veau et 10 centilitres de vin rouge. Et également 100 à 125 g de beurre. Alors vous allez émincer votre chou vert frisé et les oignons, comme ceci. Ensuite vous allez mettre de l'eau à bouillir et vous allez plonger votre chou vert frisé dans l'eau bouillante pour le cuire. Je le plonge juste dans l'eau bouillante nature, pas de sel. En fait c'est le goût de la sauce et l'assaisonnement de la sauce qui donnera le goût final. Donc pas besoin de mettre du sel pour ébouillanter votre chou vert frisé. On va le couvrir et on va laisser cuire un petit quart d'heure. Voilà, notre chou vert est bien cuit. Je l'ai laissé exactement 15 minutes. Le chou, c'est assez long à cuire quand même. Donc voilà, démarrez à l'eau bouillante. Votre chou vert émincé, 15 minutes en cuisson. Vous mettez votre chou vert à égoutter, vous laissez de côté le temps de préparer les oignons et les lardons. On va faire suer les oignons. Donc pour cela, on fait fondre tout doucement du beurre dans une poêle. Surtout ne pas faire brûler son beurre. Donc voilà, on le fait fondre tout doucement. Vous ajoutez vos oignons avant que le beurre ait terminé de fondre. Comme ceci. Tout doucement, je remue mes oignons. Donc toujours le faire à feu doux quand on fait suer des oignons. Voilà, une bonne quantité de beurre, vos oignons émincés. Et vous le faites à feu doux. En fait, c'est pour les rendre translucides uniquement. C'est une première cuisson. Vous les laissez cuire au beurre tout doucement. Ça frémit un tout petit peu. Et vous les remettez de temps en temps. Vous les remettez à plat, continuez de laisser cuire tout doucement. Mes oignons ont bien sué. Je vais poser mes oignons sur le chou vert frisé que j'ai réservé de côté. Voilà, je les pose tout doucement. Je remets du beurre dans la poêle que je vais laisser fondre encore tout doucement. Et ensuite, on va saisir nos tranches de lard fumé. Voilà, mon beurre crépite un petit peu. Pareil, surtout pas le faire brûler. Et je vais poser mes tranches de lard fumé dedans. Voilà, j'ai mis mes tranches de lard fumé, je vais les faire revenir tout doucement. Vous voyez, toujours gourmand en beurre. Je retourne mes tranches de lard fumé. Dans cette opération, vraiment, vous le faites tout doucement également. L'idée, voilà, c'est de faire revenir un peu son lard fumé, récupérer toutes les bonnes saveurs, mais surtout pas les brûler ou les frire. Voilà, je les enlève pour les réserver dans une assiette. Et vous voyez, mon beurre, il a une belle couleur. Il a récupéré un peu les sucres également. Et là, maintenant, je vais cuire mon chou et mes oignons. Vous voyez ? J'ai mon chou, mes oignons, et je les verse dedans, dans la cuisson qui a servi pour le lard. Et je vais remuer. Voilà. Donc soit vous pouvez le faire sauter, je filme, mais je vais essayer de faire sauter. Voilà. Ou alors plus simplement, on les remue avec une pince. Vous voyez ? Voilà. Donc là, vous allez laisser cuire quelques minutes, en remuant régulièrement, jusqu'à temps que votre chou prenne une petite couleur brune un peu. Et tout ça, vous le faites à feu doux, surtout pas à feu vif, voilà, à feu doux, à feu moyen, histoire de cuire, mais ne surtout pas brûler ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, mon chou, les oignons ont pris une belle couleur, donc je vais remettre les tranches de lard fumé dessus. Donc voilà, en remettant les tranches de lard fumé sur le chou, ils vont reprendre de la chaleur, ils vont encore plus parfumer mon mélange chou et oignon, et mes tranches de lard, elles vont rester au chaud, le temps de préparer la sauce qui va avec.
Pour la sauce, rien de plus simple. On va verser le vin et on va le faire monter à ébullition. Voilà, mon vin commence à frémir. Vous voyez, vous le laissez bouillir un petit peu pour le réduire. Il va perdre à peu près 2-3 centilitres en faisant ça. Donc vous attendez une trentaine de secondes. Et ensuite, vous versez votre fond de veau. Voilà, comme ceci. Vous remuez tout doucement. Voilà, vous laissez bouillir l'ensemble. Et en fait, votre sauce, elle va réduire. Donc on va vérifier parce que vous allez prendre une grosse cuillère. Et on va laisser réduire de moitié sa quantité. Vous voyez, c'est encore besoin de réduire un petit peu, c'est pas assez. L'idée, en fait, c'est d'arriver vraiment à quelque chose d'assez sirupeux. Parce qu'on ne veut pas noyer dans la sauce notre plat. On veut juste faire une sauce très concentrée, sirupeuse et pleine de bon goût. Voilà, ça commence à devenir bien. Encore quelques secondes. Et voilà, la réduction est terminée. Donc vous voyez, par rapport à la quantité de départ, on a facilement perdu la moitié de notre volume en vin et en fond. Donc là, vous allez avoir une préparation qui est sirupeuse, mais surtout qui est vraiment très vineuse. Et en fait, c'est le goût du lard fumé, du chou braisé et des oignons et du beurre qui va amener la douceur au plat. Vous voyez? Regardez la sauce dans ma cuillère. Notre sauce, elle va amener l'acidité et le côté vineux. Donc voilà, j'ai mon ensemble, il ne me reste plus qu'à dresser une belle assiette. Donc j'ai pris mon pain hamburger. Vous pouvez le passer un petit peu au four ou au toast si vous le préférez. Là, moi pour l'instant, il est nature, mais tiède. Je vais y poser mon chou. Je vais y ajouter une bonne tranche de lard fumé. Vous voyez, faites quelque chose de gourmand. Donc moi, je mets 2 tranches de lard fumé par personne. Et je vais ajouter un petit peu de sauce par-dessus. Donc vous voyez, la sauce, elle est très très sirupeuse. Voilà. Je referme avec mon chapeau. Et ensuite, je vais faire la décoration de mon assiette. Un petit peu de sauce. Vous avez vu la texture? Voilà, quelques morceaux de chou posés autour de mon assiette. Et voilà les amis, mon plat est terminé. Un hamburger au chou braisé, lard fumé et réduction de sauce vin rouge. Bon appétit! Donc voilà, vous avez une recette qui est assez originale. Ce hamburger, c'est présenté différemment. Il y a du légume, il y a de la viande, une sauce dessus. Donc faites bien attention avec la sauce, elle doit vraiment réduire de moitié. En fait, elle doit devenir sirupeuse. C'est très tannique. Si c'est trop pour vous, en fait, si vous trouvez que c'est trop amer ou trop tannique, vous pouvez rajouter une cuillère à café dessus. Et là, vous allez un petit peu l'adoucir, ce sera moins astringent et moins difficile pour les gens qui n'aiment pas ce qui est un peu acide ou tannique. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de faire quelque chose qui va contrarier la douceur et le gras. Pour le pain hamburger, je vous conseille de le prendre chez votre boulanger, un petit pain viennois ou un petit pain brioché parce que ça va vous apporter un peu de sucre également et de gourmandise. Cette même recette, vous pouvez la faire sur une tartine de pain de campagne que vous allez toaster. Vous prenez une tranche de pain de campagne, vous la toastez et ensuite vous mettez la préparation du chou avec l'oignon et sa sauce par-dessus et vous verrez, vous aurez quelque chose de très bon également. Voilà, n'oubliez pas de noter cette recette dans votre carnet à viande et mijoter. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le commander en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite également à me laisser vos questions ou des suggestions pour des prochaines recettes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment cuisiner ou qui n'ont pas d'idée tous les jours à savoir quoi cuisiner. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous demain à 12h15 pour une nouvelle recette flash. Bye bye!